Visage tendu ce lundi à la bourse de Francfort. Il y a de quoi. L'indice phare du marché allemand plonge de 10% à l'ouverture avant de minimiser ses pertes. Un séisme historique selon les analystes. L'indice pan-européen Eurostoxx 600 chute d'environ 5% à la mi-journée. C'est toujours le contre-coup de la hausse des tarifs douaniers américains. Bienvenue sur la chaîne du Druide. Aujourd'hui, je voudrais te parler de comment se comportent mes stratégies durant ce crash boursier, parce que pour moi, c'est un crash. À partir du moment où on enchaîne des séances à moins 4%, même à moins 8%, à moins 10%, on est dans un crash. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un crash type 2008 où on va faire moins 50%, mais en tout cas, on a une violence dans la correction et c'est ça que j'appelle un crash. Voilà. Et donc, je vais t'expliquer comment mes stratégies ont évolué. J'ai une stratégie qui marche pas très bien dans cette période parce que c'est une stratégie qui est buy and hold. Et en plus de ça, j'ai choisi des actions qui sont de croissance. Et donc, forcément, les actions de croissance, quand il y a tout qui se retourne, ce sont les actions qui prennent le plus cher. Et du coup, cette stratégie, sur ma chaîne, j'avais fait des sentiments de marché où j'expliquais que je voulais alléger cette partie action. Et c'est ce que j'ai fait pendant une période. Le problème, c'est que j'ai repris des positions derrière et du coup, je me suis retrouvé surexposé. Donc, j'ai de la volatilité sur cette stratégie. Je vais être patient dessus. Ça va me prendre un petit peu de temps. J'ai pas que des actions dessus. J'ai d'autres classes d'actifs. J'ai l'or qui, par exemple, qui performe bien. Mais le problème, c'est que les cryptos ne performent pas non plus pour l'instant. Et du coup, ça m'a fait un drawdown qui est équivalent à celui de l'indice SP500 ou du Nasdaq 100. Donc d'habitude, mon portefeuille est censé faire beaucoup moins lors des baisses. Et c'est comme ça que je suis censé surperformer les indices sur le long terme, avec en plus en profitant des performances quand les marchés sont bien dirigés. Donc voilà, donc là je te parle avec transparence, cette stratégie elle est un petit peu en difficulté avec la baisse et si on part en crash boursier, elle le sera peut-être encore plus, mais j'ai quand même une stratégie de sortie sur le portefeuille action, donc je devrais limiter dans tous les cas la casse, même si on part en marché baissier. Je vais te faire le sentiment de marché tout à l'heure, je vais t'expliquer comment j'avais prédit, entre guillemets, pas le crash, mais j'avais prédit cette grosse correction. Et Warren Buffett aussi, d'ailleurs, puisqu'il s'était allégé depuis un petit moment en action, progressivement, et ça donnait une alerte. Son indicateur, j'en avais parlé dans une vidéo il y a plusieurs mois, nous disait que les marchés étaient clairement surévalués. Donc c'est aussi pour ça que je te disais sur cette chaîne, sur de nombreuses vidéos, il y a quelques mois encore de ça, que je m'attendais à une grosse baisse. Bref, on va voir ça tout de suite. Je vais te montrer également, ici, ça c'est le contrat d'assurance vie de mon père que je gère, donc c'est comme un espèce de fonds aussi, mais avec une stratégie complètement différente. Mais tu vois que là-dessus, j'ai très bien géré, la performance elle est toujours là, j'ai pris peu de volatilité dessus parce que je suis sorti au bon moment. En fait, quand je disais que je m'attendais à une grosse correction, sur cette stratégie-là, que je gère le portefeuille de mon père, en gros, j'ai réduit mon exposition considérablement au marché action et du coup son portefeuille a très peu subi la baisse et a profité au contraire de toute la hausse qu'on avait eue auparavant. Donc voilà, tu vois la perf, elle est là, pas de problème. Sur mes assurances vie où je fais la même stratégie sur mes propres assurances vie, je te le montre pas parce que voilà, je n'ai pas été le chercher, mais ça se passe bien aussi, je suis sorti au même moment donc forcément ça se passe bien également. Sur mon portefeuille de trading, ça c'est le portefeuille de l'école, je te le mets à l'écran, pardon, c'est le portefeuille, le track record des trades que je suis dans l'école de Cédric Froment puisque j'accompagne les élèves, je donne les entrées, les sorties de position, on fait les plans de trade ensemble. Donc je les accompagne. Et ça, c'est le portefeuille type des trades qui sont clôturés. Donc tous les trades ne sont pas encore clôturés dessus, mais tu le vois, quand on a cette année un SP500 qui fait qui fait une grosse baisse, mais qui est en négatif, parce que là je ne l'ai pas sous les yeux encore la baisse, je crois que c'en est à moins 17, moins 18% peut-être sur le Nasdaq 100 et sur le SP500, quelque chose comme ça, eh bien tu vois que notre portefeuille, nous, de trading, de swing trading, lui, il performe. Alors on n'a pas une énorme performance cette année, j'ai fait 60%, je le rappelle, en 2024, bien évidemment que là on ne fera pas 60% cette année, c'est sûr et certain, on fera même pas, je ne sais même pas si on fera 20%, mais en tout cas ce que tu peux observer, c'est qu'on est en gain, on est rentable, on est positif quand les indices, eux, sont en train de se crasher. Et ça, c'est la meilleure méthodologie que j'applique, c'est celle que je préfère parce qu'on a la meilleure gestion du risque et en plus de ça, on profite des cycles haussiers en investissant la plupart du temps sur des small caps en trading directionnel. Donc voilà, c'est la stratégie où je me régale et ça, c'est celle qui performe le mieux et qui marche bien. Les stratégies dividendes, j'avais fait une vidéo récemment dessus, pas de problème parce que là, quand ça baisse, on est extrêmement content. Donc là-dessus, moi, je suis très content. J'ai fait des achats sur des foncières. J'ai renforcé Total Energy parce que j'avais pris des gains quand on était tout en haut. J'ai renforcé quand on est descendu tout en bas. Je pars du principe qu'on peut partir en crash, qu'on peut aller beaucoup plus bas. Mais c'est pour ça que je garde des liquidités par rapport à cette stratégie de dividende pour profiter si jamais on va vraiment chuter drastiquement. Enfin, avant de te lancer l'analyse et le sentiment de marché, je voulais juste te rappeler, je compte sortir mon propre fonds. Je vais te montrer le graphique de la performance de mon fonds tel que je vais investir dessus.
Et je vais te montrer les performances qu'il aurait fait depuis 2005. Et j'ai l'ambition, si un jour ça intéresse du monde sur cette chaîne, si cette chaîne grandit, que je la continue, lorsque ce fond, j'aurais pu vous montrer les performances en réel sur mon compte, parce que pour l'instant, j'ai pas mis en place cette stratégie. J'attends d'avoir des liquidités qui vont arriver qu'au mois de juin. J'aurais aimé le faire dès maintenant pour profiter de la baisse. Je ne sais pas si en juin, on sera encore sur un bon timing pour investir ou si au contraire, on sera beaucoup plus bas parce qu'on aura eu un crash. Mais en tout cas, ça sera au mois de juin que je pourrai commencer à la lancer officiellement. Donc j'en ferai le suivi sur la chaîne. Mais en attendant, je te montre ici cette stratégie, si je l'avais mise en place en 2005, ce que ça donne. Je vais te montrer ça dans la suite de cette vidéo. Et je rappelle que moi, j'ai une petite stratégie de sortie aussi dessus, que tu ne verras pas sur la courbe, qui m'évite de me prendre tous les gros crashs type 2000, 2002 ou 2008, 2010 ou le crash de 87. Voilà, on voit tout ça dans cette vidéo. À tout de suite, let's go. Alors, on commence par Total Energy. Je voulais refaire un petit point dessus parce que moi, je vous l'ai dit en introduction, j'ai renforcé ma position. Vous avez vu, on a une grande tendance haussière, mais là, on est plutôt dans un mouvement baissier avec ce canal baissier que vous voyez ici. On avait bien rebondi, ici j'ai revendu un petit peu de ma position pour prendre un tout petit peu de plus-value sur Total Energy pour dégager des liquidités. Et lorsque j'ai vu qu'on a ouvert avec la crise récente, ici avec un gap baissier, j'ai repris les positions que j'avais clôturées là, je les ai reprises ici. Et du coup j'ai amélioré un petit peu mon rendement sur dividende. Et bien sûr j'ai fait baisser un tout petit peu, pas beaucoup parce que j'ai pas renforcé énormément, mais j'ai fait baisser aussi un tout petit peu mon prix d'entrée moyen, ce qu'on appelle le PRU sur son PEA. Donc là j'avais dessiné, rappelez-vous, ce support ici en pointillé. Je vous disais que si on cassait alors cette droite elle n'a pas grande valeur en réalité en fait, donc elle n'était pas pertinente de toute façon. Mais j'avais expliqué que ici, c'était vraiment ma zone de support et qu'il ne faudrait pas casser par le bas parce que sinon on risque d'avoir un couteau qui tombe. Là, on est revenu sur cette zone et vous voyez que comme par magie, c'est pas un hasard. Regardez, c'est vraiment pile poil dessus. On a eu des rachats ici sur le plus bas de décembre 2024. Alors cette zone, on n'est pas sûr qu'elle va tenir. Vous avez vu qu'il y a une crise pétrolière. Le pétrole s'est effondré, entre guillemets, et donc forcément Total Energy, elle en paye aussi les conséquences. Donc si ça continue, et vu que Trump a priori n'a pas l'intention de changer sa politique de tarifs douaniers, eh bien on n'est pas à l'abri déjà d'avoir un krach boursier généralisé qui va beaucoup plus bas dans les prochaines semaines, mais on n'est pas à l'abri aussi du coup sur Total Energy d'aller aussi beaucoup plus bas. Et là par contre, ça va être super intéressant pour ceux qui veulent des revenus passifs défiscalisés sur leur PEA, ça va être génial. Donc voilà, ça c'est vraiment à suivre. Il y a Prologis aussi dont je peux vous parler que j'ai pour les dividendes. Prologis, c'est une des plus grosses foncières industrielles américaines. Et regardez, on est revenu ici sur le support. Donc là, j'ai renforcé, j'avais pris une position, je ne sais plus où exactement, mais durant la baisse aussi. Et j'ai renforcé un tout petit peu plus bas sur le support. Vous voyez qu'encore une fois, les génies de la finance qui se prennent qui disent qu'ils sont des traders professionnels qui ont bossé en salle de marché et qui disent que l'analyse graphique, ça ne peut pas fonctionner. Alors, bien sûr, on ne dit pas que ce support va tenir encore une fois avec la crise. Si on a un crash, on va aller beaucoup plus bas. Mais juste, regardez l'analyse technique, comment c'est précis. Regardez la résistance. Premier point de contact ici, deuxième point de contact ici, troisième point, on descend, quatrième point, on revient pile poil dessus, on rechute, on remonte, on revient sur cette zone. Le pivot est systématiquement respecté. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on arrive dessus, on rebaisse. Le pivot est bien visible, c'est un niveau psychologique du prix qui est bien pris en compte par le marché. Donc vous voyez bien que l'analyse technique, ça marche. Et si à chaque fois, regardez le support ici, on a point de contact creux, je remonte, creux, encore une fois, pile poil sur le même niveau, ça bloque, ça remonte, pile poil ici, à quelques chouilles après, c'est une zone. Ici, encore une fois, on n'est pas descendu plus bas que le niveau, on a bloqué, on a rebondi, on redescend. Et regardez, là, c'est chirurgical, on arrive pile poil sur le support. Regardez, ça bloque dessus, je vais montrer en journalier. Pour ceux qui en veulent la preuve, regardez la mèche, elle est pile poil sur le niveau. Donc, excusez-moi, mais qu'on ne me dise pas que l'analyse graphique c'est bidon, que l'analyse technique c'est bidon, et que c'est l'analyse fondamentale qui compte avant tout le reste. Oui, ça compte l'analyse fondamentale, mais l'approche graphique, on peut être rentable juste avec une approche graphique. Si à chaque fois ici j'avais acheté, revendu là, j'achète, je revends là, j'achète, je revends là, à chaque fois on est gagnant. Alors il y a un moment donné où ça va partir au sud, ou même ça partira carrément au nord en tendance haussière. Donc forcément c'est le jeu, Il y a un moment donné on aura aussi des trades perdants. Mais voilà, après c'est pas mon approche, ça préférée. Nous avec l'école de Céric Froment on fait pas du tout ça, C'est pas du tout notre approche, mais ça marche
encore mieux d'ailleurs ce qu'on fait dans l'école. Voilà, c'est pour vous dire, c'est pour ça qu'on fait des belles perfs cette année encore malgré le crash boursier qu'on est en train d'avoir. Voilà, je vais aller maintenant sur le sentiment de marché. On va faire ici l'or, je vais te montrer après le fond du druide, attention, hein, on va voir ça en fin de vidéo. Je commence par l'or qui est dans un gros canal haussier. Vous voyez qu'ici, je vous disais que c'était une zone où j'avais pris des bénéfices. Donc là, l'or, si on est en cas de crise, peut monter, hein, bien évidemment, mais on peut aussi avoir une correction qui pourrait nous faire aller, pourquoi pas, vers la moyenne mobile ici ou alors vers le support ici. Bon, pour l'instant, moi, j'ai pas trop de visibilité sur l'or, hein, pour être très honnête, donc je m'attarde pas dessus. Alors sur l'euro USD, on va les voir ensemble, mais logiquement, on a dû avoir un gros rebond de l'euro puisque la politique de Trump fait baisser la devise américaine, fait baisser le dollar. Alors on va voir si on a eu ça, et effectivement oui, on a eu quand même un beau rebond alors qu'il avait commencé déjà en février 2025, mais vraiment on a un beau rebond, mais là on arrive sur la résistance ici en haut, qui commence à être une zone dure, donc à voir si on la casse par le haut pour rejoindre du coup l'objectif ici aussi, ou bien si au contraire là on consolide, on reste orange, et ça dépendra, ça pour le coup on est d'accord, là sur les devises, sur le forex, ça dépend des news macro, là je suis 100% d'accord, l'analyse graphique ça nous permet juste de lire ce qui se passe, mais voilà, on peut pas prédire l'avenir avec l'analyse technique, hein, ça c'est clair, c'est l'analyse fondamentale et macroéconomique qui va driver ce qui va se passer sur les devises. En tout cas, on avait eu une belle tendance baissière ici, ensuite on a cassé par le haut et depuis, voilà, on est plutôt dans un range, on va dire, sur l'euro-dollar. Alors je ne vais pas aller voir les taux à 10 ans, mais j'aime bien aller voir les taux à long terme. Voilà, on est toujours en consolidation. Voilà, pour moi, ça va durer encore assez longtemps tout ça pour l'instant. Donc rien de neuf. On attaque les indices boursiers. On va faire ici le PX1GR, et ensuite on fera SP500 et Nasdaq 100. Donc ça, c'est le CAC 40 avec les dividendes bruts réinvestis. On avait ce grand canal haussier ici qui a été cassé par le bas. Donc là, on a eu vraiment un excès de volatilité. Alors, j'ai pas travaillé ici mon analyse technique. Voilà, on est sur une zone pivot, mais vous voyez que sur le CAC 40, on pourrait même descendre beaucoup plus bas si on va rejoindre cette ancienne résistance qui devient support par principe d'inversement des polarités sur les 20 000 points, qui est un niveau psychologique aussi, puisque c'est les 20 000, hein, tout simplement. Donc on n'y est pas, mais c'est pour ça que je vous dis méfiance. Tout va dépendre de la macro, de ce que va faire Trump, hein, c'est lui qui impacte les marchés en ce moment. Là, on peut faire tout simplement un rebond haussier vers le pivot, ici qui avait été cassé, et ensuite on peut repartir vers le bas. Donc c'est pour ça, méfiance, hein. La flèche que je vous ai dessinée là avant, hop, on peut avoir ce petit mouvement ici qui se fait pour rejoindre ensuite le support, et ça nous prolongerait du coup la crise actuelle, hein, pour aller encore plus bas sur les marchés. Quant au SP500, voilà, rappelez-vous mes analyses, c'est pour ça que je parle de prédiction avec Warren Buffett. C'est qu'ici, ça faisait depuis décembre 2024 que je vous disais que c'était une zone dure et qu'on arrivait sur une surévaluation des marchés, que je m'attendais à une correction. Je vous disais que si on arrivait dans cette zone, je ferais des achats massifs. Je ne m'attendais pas à ce qu'on y aille d'un coup. Je m'attendais à ce qu'on rejoigne plutôt le bas ici du canal en pointillé, mais on l'a cassé directement avec le crash actuel qu'on a eu, puisque là, on a quand même une baisse, hein, depuis les ATH, de moins 20% quasiment. Sur le SP500, c'est beaucoup, hein. Et donc je vous avais dit, voilà mon objectif baissier, c'était la zone ici que je vous ai encerclé il y a longtemps, on l'a atteinte, et vous voyez que d'ailleurs on a rebondi pile poil dessus, comme par magie encore une fois. Donc peut-être que la baisse est terminée, puisque le SP500 est sur son support, qu'on a eu une bonne correction de marché. Encore une fois, quand on regarde la macro, on se dit il n'y a rien qui va s'arranger, on ne voit pas comment on pourrait repartir en positif dans l'économie, avec des droits de douane qui vont continuer et même qui sont en train de s'aggraver, parce que Trump annonce qu'il va encore augmenter, je crois que c'était pour la Chine, mais peut-être aussi, qui sait, pour d'autres pays par la suite. Donc notre SP500, en tout cas purement graphiquement, si on n'anticipe pas sur ce qui va se passer au niveau de la macro, eh bien le support tient, et là on serait dans une zone pour renforcer des positions à long terme, pour acheter. Et c'est pour ça que je voulais lancer mon portefeuille du Druide maintenant, et pour vous en faire le suivi. Malheureusement, les liquidités, je les ai qu'au mois de juin. Voilà, mais peut-être que j'aurai un crash d'ici là et que je pourrais même acheter encore beaucoup plus bas avec un peu de chance. Donc vous avez compris, je souhaite presque qu'il y ait un crash boursier. Moi, ce que j'aimerais bien comme scénario, c'est qu'on ait un rebond haussier et qu'ensuite on reparte vraiment au crash et qu'on aille beaucoup plus bas. Pourquoi pas, hein, enfin voilà, le plus bas possible. Alors maintenant, je vais te montrer un indice crypto qui va comprendre les 4 majeurs, c'est-à-dire le Ripple, l'Ethereum, Solana et Bitcoin. On va voir ce que ça donne et je vais te montrer ensuite mon fonds dont je te parle, que je voulais lancer maintenant, que je veux lancer sur Assurance Vie de Stock Picking et que je ferai le suivi sur cette chaîne qui est vraiment mon fonds officiel. Et peut-être qu'un jour vous pourrez copier mes positions si vous le souhaitez. Lorsque je vous aurai fait mes preuves et que je vous aurai montré que en temps réel sur mon compte, ça performe bien au fur et à mesure du temps.
bah, vous pourrez tout à fait en profiter si vous le souhaitez. Donc voilà, on est parti. Donc je vais essayer de retrouver ici, ça va être ici. Donc voilà, mon fond, il est là, avec Google et plein d'autres actions. Donc je ne vais pas vous donner ici les informations pour l'instant. Et donc il y a ce fond ici, crypto. Donc vous voyez ici, je vais essayer de réduire la fenêtre. Voilà, donc on est dans un grand canal haussier en fait, ici, sur cet indice crypto que j'ai créé. Et donc on se rapproche de la bande basse. Donc ici c'est un petit peu comme sur le SP500, on est peut-être sur la fin de la purge et de la correction. Donc ça dépend encore une fois ce qui va se passer au niveau macro. On est quand même sur une baisse sur les cryptos de presque moins 30%, enfin en tout cas sur cet indice là, et on se rapproche vraiment de cette zone basse. Donc là, pareillement, si on veut faire du DCA, ça peut être une bonne zone d'investissement à long terme. Maintenant, on y va, on attaque le fond du druide. Je vais passer ça tout de suite d'abord en mensuel pour te montrer sur le long terme son comportement. Hop. Donc voilà le fond du druide. Donc je te donne 3 actions que j'ai dedans, tu vois, parce que c'est les plus grosses capitalisations, donc elles sont très connues. C'est Alphabet, Google, Microsoft et PG. Voilà, donc ça fait partie de 3 actions de mon fonds. Bien sûr, j'en ai beaucoup d'autres, puisque j'ai un fonds qui est bien diversifié. Et voici le comportement depuis maintenant, on peut aller même jusqu'en 2005. Voilà, donc j'ai déjà présenté cette performance, mais elle est énormissime depuis 2005, puisque là on aurait fait 715%. Donc voilà, c'est quand même de très bonnes performances. Je rappelle que ici, par exemple, durant le crash, le fonds a baissé de moins 25%. Là on va aller voir en 2008 si on prend les ATH et les plus bas, alors ça n'avait pas fait moins 50% en mensuel, mais là vous voyez on a une grosse baisse durant le crash. Donc ça c'est un fonds en buy and hold. J'ai ma propre stratégie dessus pour éviter de rester en position durant les crashs boursiers. Donc j'ai une stratégie de sortie qui me limite énormément les drawdowns. C'est-à-dire que moi, durant les crises comme ça, je ne vais pas me taper moins 50%, je ne vais même pas me taper ici durant le Covid ou durant la crise de 2022 moins 13% ou moins 30%, pardon. Je vais avoir beaucoup moins de volatilité que ça. Et mon objectif, c'est de battre le SP500 sur le long terme, mais surtout avec beaucoup moins de risques. Quand le SP500 peut chuter de moins 50%, moi je veux un portefeuille qui baisse beaucoup moins que le SP500 et qui fasse les mêmes performances à long terme. Après, mon fonds, il est possible de le timer. Voilà, j'ai encadré le prix ici dans un canal haussier. En fait, quand on est au niveau de la borne basse, et ça c'était le cas récemment, c'était un bon niveau peut-être pour le lancer. Voilà, ici là. Donc le lundi noir, parce qu'on a une grosse baisse avec un gros gap baissier, ça aurait pu être un bon moment pour le lancer. Bien sûr, plus on va se rapprocher ici de la zone basse, plus ça va être intéressant. Bref, en tout cas, tu vois que c'est un fonds qui a plutôt un très bon comportement sur le long terme, qui est ancré actuellement dans une tendance haussière, si on faisait une analyse technique dessus, purement chartiste. Et voilà, donc on pourra le suivre ensemble sur la chaîne du Druide. Alors, si cette vidéo t'a plu, s'il te plaît, encourage-moi à continuer en mettant un like et en t'abonnant pour être averti des prochaines vidéos sur la chaîne.